Bon alors, une bonne et une mauvaise nouvelle euh, sur le concept. Je pense que vous allez vous foutre un peu de ma gueule, mais ce sont des choses qui arrivent. Voilà. Simplement, lorsque j'ai choisi le générateur, je l'ai fait sur les conseils d'un contact à moi qui m'a dit, tu verras, la roue d'Overboard, c'est un excellent alternateur. Ça a un très bon rendement, ça marche super bien. Bon, en fait, j'ai pas fait de vérification. Et au vu de mes pérégrinations, là, tous mes tests, je me suis dit à un moment donné, il y a un truc qui cloche quand même. Donc j'avais déjà fait l'essai d'un moteur à courant continu sur l'autre. J'avais mis branché deux moteurs à courant continu, j'avais alimenté un et regardé ce que je pouvais récupérer sur l'autre j'obtenais 40% de rendement, ce qui est très mauvais, mais bon, à un moment donné, j'avais que ça. Donc je me suis dit, je vais passer à, la, à la roue d'overboard qui est un très bon alternateur, selon les dires de certains. Et donc me suis dit que je vais atteindre au moins 60%. Quoi. Voilà. Donc là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté directement un moteur sur le générateur, sans autre mécanique. En plus, c'est une idée qui m'est venue d'un commentaire qui était un petit peu sarcastique. Dans tous mes essais, il y en a un qui me dit tu auras un meilleur rendement si tu virais toute la mécanique que tu as ajoutée. Oui, ça m'avait fait rire, mais c'est pas le but de mes tests. Mais à un moment donné, ça a fait le tilt. Je me suis dit mais j'ai jamais essayé le moteur directement sur l'alternateur. Donc là, je le fais aujourd'hui. Voilà. Voilà, là j'ai 12, un peu plus de 12 volts. On va se mettre à 12 pour être sûr. Donc 12 volts sur les lampes. Lorsqu'elles sont alimentées sous 12 volts, elles consomment chacune 5 watts. Donc là, j'ai 3 lampes, donc j'ai 15 watts. En revanche, il se trouve que j'ai besoin de 40 watts, hein, environ même un petit peu plus de 40 watts pour faire tourner, pour obtenir mes 15 watts. Et ceci sans aucune mécanique ajoutée. D'accord. Donc ça veut dire que j'ai un rendement qui est de l'ordre de 37-38%. Qui est encore plus bas que lorsque je couple deux moteurs à courant continu qui étaient de l'ordre de 40%. Voilà, alors, vous allez me dire, ouais, ok, d'accord, c'est pas un problème. Oui, c'est pas un problème, sauf que lorsque j'ai fait différents tests et essais, notamment lorsque j'étais avec les systèmes, avec les masses pour utiliser la force centrifuge, je suis monté à presque 2 de rapport, c'est-à-dire que j'étais à 50% de rendement. C'est-à-dire que, en fait, j'étais presque 20%, j'exagère, mais disons que j'étais 10% au moins au-dessus de ce que j'obtiens là en direct moteur sur alternateur. C'est-à-dire que le système à force centrifuge m'ajoutait 10%. Sans compter que j'entraînais la masse. J'avais toute une masse, un équipage mobile qui était lourd. Donc le moteur entraînait cet équipage mobile. Cet équipage mobile appuyait sur l'alternateur. Et je suis quand même parvenu à récupérer 19 watts et demi, je crois, avec 40 watts de puissance pour motiver l'ensemble. Donc, donc, on peut en déduire très simplement que le système à force centrifuge que j'avais mis au point là m'ajoutait de la puissance, très nettement. Voilà, donc c'est une conclusion qui est importante. Et de même qu'avec avec les gyroscopes, à un moment donné, les gyroscopes, je suis monté je me rappelle plus, à 42%, je crois, de, de rendement, d'efficacité, en fonction de rapport d'entrée-sortie. Donc ça veut dire que eux aussi m'ajoutaient de la puissance.
Voilà, donc maintenant la suite des choses, c'est qu'il va falloir que je trouve un générateur qui a un meilleur rendement. Je vais essayer de trouver un alternateur, un vrai alternateur, parce qu'un moteur brushless n'est pas un vrai alternateur, parce que étant donné qu'il n'y a pas le même nombre d'aimants que de nombre de pôles. Donc ce qui est très bien pour faire un moteur, parce que ça évite les à-coups, c'est la raison pour laquelle il est constitué comme ça. En revanche, pour un alternateur, c'est pas l'idéal, quoi. Donc la suite des choses, c'est continuer de travailler sur les systèmes à gyroscope, et peut-être aussi force centrifuge, mais trouver un alternateur d'excellente qualité, et pas cher.